Virginie Boyer. Je la laisse démarrer. Alors, approbation du règlement intérieur du conseil municipal. Non, on dit d'abord les présents, les absents. Ah oui, d'accord. Non, pas le... Ah, mais pardon. J'ai pas la... Alors que lundi 15 juin 2020 à 19h, le conseil municipal du Mans convoqué s'est réuni en session ordinaire au foyer communal sous la présidence de M. Gérard Banquet, maire de Mons. Présent, Mesdames Alice Villeman, Christelle Boulard, Virginie Boyer, Céline Durand, Nathalie Ferré, Christelle Fietco, Karine Combe. Non. Sans ça. Yvelise Robtin, Vanessa Héral et M. Gérard Banquet, Bernard Daniel, Michel Gordeau, Daniel Sauvage, David Mignonne, Patrick Lecomte, José Pasqualetti, Michael Burez, Yann Richer et Anthony Fernandez. À donner un pouvoir. À donner un pouvoir. À Vanessa Héral. Virginie Boyer a été nommée secrétaire de séance. Communication ayant été faite et les membres du conseil municipal ayant aucune remarque à formuler, le procès verbal de la séance du lundi 25 mai 2020 est approuvé à l'unanimité. Ça, c'est... Merci. Donc, je rappelle les règles aussi bien pour la secrétaire administrative que pour tous les conseillers. Pour parler au conseil municipal, il faut que le président donne la parole. Donc il faut demander la parole. Alors, les règles sanitaires imposées par la situation actuelle sont appliquées ce soir. Ce conseil municipal se tient à huis clos. En conséquence, les feuilles d'émargement des délibérations ne seront pas signées ce soir. Une déclaration préalable a été faite à la préfecture le mercredi 10 juin 2020 pour la tenue de ce conseil municipal au foyer communal. Avant de passer à l'ordre du jour, je vais répondre au mail que M. Richer a adressé à tous les membres du conseil municipal le vendredi 12 juin 2020. Délai de mise en place du règlement intérieur. Nous disposons effectivement de 6 mois pour sa mise en place. Toutefois, je pense que d'autres tâches plus importantes nous attendent et nous allons, à l'avenir, éviter lors des conseils municipaux de nous disperser pour nous occuper de l'essentiel. C'est pourquoi le document a été adressé en amont à tous les conseillers pour que chacun puisse faire part de ses observations en séance. Les propositions d'amendement éventuelles seront soumises au vote pendant la séance afin que le document soit mis en application lors du prochain conseil municipal. Note sur le téléphone portable. Si chacun était responsable de son comportement, il n'y aurait pas lieu d'établir un tel document. Vous allez avoir la possibilité de soumettre votre proposition de retrait de l'article sur le téléphone au vote. Calendrier des conseils municipaux. Le délai légal de convocation est de 3 jours francs. Pour les personnes qui ont l'expérience de la gestion communale ou communautaire, il est utopique de nos jours d'envisager de programmer les conseils municipaux pour toute une année. Pour preuve, nous allons tenir un nouveau conseil municipal lundi 22 juin, après la commission des finances programmée ce mercredi 17 juin, pour le vote du budget primitif. De plus, les conseils communautaires d'Alès Agglomération démarrent le 15 juillet, et si vous aviez été plus assidus aux séances de votre précédent mandat, vous auriez pu constater que très souvent, les conseillers municipaux sont convoqués pour débattre de sujets pour lesquels on demande aux maires de voter pour leur commune dans cette assemblée à des dates souvent rapprochées. Disposition de la salle du conseil municipal précédent. Nombre de conseils municipaux pour l'élection du maire et des adjoints se sont tenus dans les mêmes conditions que le nôtre et n'ont pas fait l'objet de publication. Quant à la démocratie, celle qui nous concerne, la démocratie représentative, c'est un système politique dans lequel on reconnaît à une assemblée restreinte le droit de représenter un peuple, une nation ou une communauté. Chaque représentant de cette assemblée est libre de s'exprimer en séance et l'emplacement de ses membres dans une salle ne paraît pas de nature à entraver les discussions et aller à l'encontre de ce droit. Par ailleurs, je remercie M. Richer pour ses explications sur les indemnités des élus, sur les réseaux sociaux, qui m'ont permis de me rendre compte qu'une erreur de transcription des indemnités des adjoints a minimisé le montant des économies réalisées par la commune pour ses frais de fonctionnement. Non, l'État n'offre pas la possibilité aux maires d'augmenter leurs indemnités. Au contraire, la loi fixe le barème de rémunération correspondant à la strate de la commune et les autorise, à la demande du maire, par délibération, à les diminuer. Donc, on va reprendre les chiffres de la dernière fois. Alors, ce que dit la loi, les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, d'indemnités de fonction. Donc, ce que l'on aurait dû inscrire au budget primitif 2020 que l'on va arrêter la semaine prochaine,
c'est que le maire devait prendre 51,60% des 3 889,40 €, c'est qu'il faisait 2006,93, et que les 5 adjoints devaient toucher 19,80% des 3 889,40 €, ce qui fait 3 850,50 €. Le total faisant 5 857,43 € mensuels. Toutefois, le conseil municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci une indemnité inférieure au barème légal. Ce qui veut dire que nous allons inscrire au budget une somme inférieure qui représente pour le fonctionnement une économie. Donc le maire va toucher au départ 43% de 3 889,40 €, ce qui fait 1672,44 €. Les adjoints 16,50 € de 3 889,40, ce qui représente 3 208,76 €. Donc un montant global de 4 881,20 €. Dans le cas qui nous concerne, puisque nous avons 6 conseillers auxquels nous donnons des délégations, le maire prend comme pourcentage 37%, parce qu'il enlève 6% sur sa rémunération, ce qui fait un montant pour le maire de 1439,08 €. Pour les adjoints, 50%, ce qui fait 2041,94 €. Et les conseillers, 6%, ce qui fait 1400,18 €. Ce qui, au centime d'euro près, fait 4 881,20 €, qui sera bien la dépense mensuelle pour le mandat à venir. Économie de fonctionnement, donc des 5 857,43 moins 4 881,20 représente 977,23 € multiplié par 12 et multiplié par 6, qui fait 70 288,80 €. Donc les 45 000 annoncés par erreur. Je peux. Non, pas pour le moment. En réalité, alors, voilà. D'autre part, avant de passer à l'ordre du jour, où là je donnerai la parole aux gens qui la demanderont, je vous rappelle, je parle à M. Richer et à ses colistiers, je vous rappelle que nous ne sommes plus en période électorale, que les élus sont tenus à un devoir de réserve et que des poursuites pour diffamation pourront être engagées à la vue de certaines publications contre leurs auteurs si nécessaire. Donc on va passer à l'ordre du jour, et notamment, on commence par le règlement intérieur du conseil municipal. Donc vous avez tous été destinataires par mail de ce règlement, en vous recommandant d'en prendre connaissance. Avez-vous des observations? Là, je peux donner la parole, allez-y. Ok, je peux revenir sur ce que tu as dit? Non, parce qu'on n'a pas trop de temps pour l'instant. Dans ce cas-là, après, moi j'ai besoin de... Mais j'ai fait une réponse à un courrier, moi j'ai répondu. Donc ça continuera, c'est pas grave. Ok. Donc oui, règlement intérieur, donc oui, moi j'ai trois remarques auxquelles tu as répondu. Donc, je ne suis pas sur le fait qu'on supprime les téléphones portables. On les utilise comme outil pour relire nos textes, etc. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir le téléphone portable en séance. Donc ma proposition c'est, on ne téléphone pas avec le téléphone portable, okay. Mais évidemment, si on a besoin du téléphone portable pour reprendre les ordres du jour et nos PDF, je pense que quand même, on peut utiliser ces instruments qui sont utilisés tous les jours dans les entreprises et partout. Donc, voilà, ça c'est ma position. La deuxième position concernait le calendrier. L'idée n'est pas évidemment d'avoir le calendrier de tous les conseils municipaux, mais bien d'avoir un certain nombre de conseils municipaux qui sont dans l'agenda pour qu'on puisse s'organiser. Et pour répondre à ce que tu disais sur l'assiduité, je ne vois pas encore une assiduité était en cause là-dessus. Donc je pense qu'à un moment, si tu as des choses à dire aussi, tu sois clair sur le nombre de choses où j'étais pas là, parce que je pense que j'étais là et présent suffisamment au conseil municipal. Ça, et puis de toute façon, c'est pas ton problème, c'était sur le mandat précédent, c'est pas sur celui-ci. D'accord? Donc le troisième point, c'était sur le règlement intérieur, donc le téléphone. Il n'y a que 24 articles, alors que dans l'original, il y en a 39, parce que c'est obligatoire pour les villes de plus de 3500 habitants. Et c'est facultatif en dessous. Oui, c'est facultatif et c'est un règlement intérieur par définition, c'est la mairie qui le construit, c'est ce qu'on a fait. Effectivement, donc vous avez supprimé des articles. Pardon? Vous avez supprimé des articles. Et on a supprimé des articles, oui, effectivement. D'accord. Mais ce n'est pas une obligation de mettre tous les articles. On a besoin d'un règlement intérieur qui fixe les règles du conseil municipal. On est heureusement pas à 5 ans du conseil municipal, donc il y a des choses effectivement qui dépassaient un petit peu le cadre de la commune de Mons. Donc on a retiré. Après, moi, je et on a simplifié. tous les dossiers, tous les courriers, ça
de point de vue écologique, c'est pas terrible d'imprimer tout. Donc moi, c'est vrai que le téléphone, j'ai l'ordre du jour, j'ai les délibérations, mais j'ai tous les papiers. Écoutez, on est dans la démocratie, on va passer. Donc il y a deux propositions d'amendement, on va faire voter, puisqu'on est là pour ça. Donc, M. Richet demande la suppression de l'article pour interdire le téléphone. Donc, qui est contre, pardon. Qui est contre le fait de retirer le téléphone, de ne pas interdire le téléphone portable. Tout le monde a bien compris? Non, alors attendez, on recommence. Monsieur Richet, bon, le règlement intérieur que l'on vous a envoyé, il est prévu de ne pas utiliser le téléphone portable pendant le conseil. Donc, Monsieur Richet ne veut pas accepter cette règle. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Voilà. Je parle, enfin, qui alors? Qui est d'accord avec moi? Voilà. Qui est d'accord, voilà, on va faire simple. Qui est d'accord avec M. Richet? Voilà, c'est plus simple, effectivement. Bon, donc c'est rejeté. Et la deuxième, c'était... Alors, les conseils municipaux, là, je vais répondre, effectivement, parce que moi, mettre des dates aujourd'hui sur les conseils municipaux qui ne serviront à rien, je ne sais pas faire. Par contre, être pressé, comme on l'a été souvent, et moi, j'essaie quand même de respecter le conseil municipal, puisque lorsqu'on a des conseils communautaires, on nous pose souvent des questions auxquelles il faut prendre des engagements très rapidement. À une époque, bon, on ne va pas revenir trop en arrière, mais les décisions se prenaient, on n'était pas au courant. À chaque fois que je vais au conseil municipal, s'il y a des décisions à prendre, je veux les mettre au vote et je souhaite les mettre au vote du conseil municipal. Donc effectivement, le 15 juillet, j'ai une réunion. Il n'est pas dit que je n'ai pas besoin de faire une réunion le 19 ou le 20 parce que l'aglo va me dire qu'il nous faut une réponse pour telle date. Donc partant de là, on arrive à faire plus de conseils municipaux que ce dont on a besoin. Donc en cas des 4, c'est pas pour le faire. Moi, le confort, j'accepte le confort aussi. Mais si c'est pour mettre 4 dates et qu'elles ne servent à rien, je trouve que, moi, pour l'expérience que j'ai depuis, au moins depuis plus d'un an, de ce qui se passe, on n'a jamais dû parler, parce qu'il y a toujours une urgence, il y a toujours quelque chose. Alors il y a 3 jours francs, si on peut faire mieux, si on a les éléments avant, on avertira avant, on n'est pas là pour piéger les gens, mais voilà. Donc là c'est pareil, moi, mettre 4 dates comme ça, voilà. C'est pour ça, c'est comme Anthony Fernandez, il est de nuit. Donc voilà, et on travaille, donc forcément ça s'organise. Bon, après, c'était 4 dates dans l'année, je sais très bien qu'il faut plus de conseils municipaux. On y a été, donc on n'est pas dupes et on fera les pouvoirs. Mais bon, voilà, c'était 4, c'est pas possible. Moi, je veux bien qu'on mette une date par trimestre jusqu'à la fin de l'année, mais elle va être tirée au sort, et j'avoue que je n'en vois pas l'intérêt parce que... C'est pas le sens. Hein. Le sens, c'est par exemple, quand on sait qu'il y a le budget, c'est de dire pour le budget, alors évidemment pas en période d'élection, puisqu'en période d'élection, mais on a quelques dates clés dans l'année où on a des choses assez récurrentes à voter, à discuter, dont le budget. Le budget, ça peut être fixé de manière un peu en avance. Oui. Même si on le décale un petit peu, c'est simplement qu'on ait en tête ce calendrier. Parce qu'effectivement, décaler des rendez-vous en même 5 jours d'avance, c'est toujours compliqué. Voilà. Il reste, alors je vous propose, il va rester 2 trimestres en gros, puisque si on fait quelque chose, ce sera fait même pas en septembre, octobre. Oui, il nous reste 2 trimestres. On va essayer de mettre 2 dates. Bon, moi, pour l'aglo, aujourd'hui, je connais que le 15 juillet, le 18 juillet. Je n'ai même pas les dates qui vont jusqu'à la fin de l'année, donc c'est délicat. Et on va essayer de trouver des dates. On va essayer de mettre des dates. Maintenant, si on ne les respecte pas, après, donc, je ne veux pas qu'on dise, on les a pas fait. Si on peut l'expérimenter, c'est une bonne chose. Après, on n'est pas à cheval sur le principe. C'est juste expérimentons pour voir si on peut faire quelque chose qui nous permet de nous organiser. Et on essaiera, alors comme je vais le dire aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, là on est un peu pris par le temps les uns et les autres, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, mais pas le prochain conseil municipal, mais celui d'après, on va revenir à la méthode de l'aglo et ce qu'on faisait avant, c'est qu'on fera des réunions de travail avant le conseil municipal, de façon à ce qu'effectivement on puisse débattre, parce qu'on reproche de ne pas débattre, je souhaite qu'on débatte, on est là pour ça. Mais qu'après, quand on fait le conseil municipal, on passe au vote, on sait, voilà, des discussions ont lieu avant, et quand la caméra est là, on essaie d'être, puisqu'on est tous là pour travailler ensemble, on essaie d'être cohérent et d'avoir le même but. Voilà. Donc pour cette fois-ci, alors on verra après quand on aura parlé des commissions, on calera quand même la commission finance et le conseil municipal, parce que là on est pris par le temps, et il faut qu'on en sorte. Voilà. Donc on a voté pour le... Qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait le téléphone, il y avait les dates.
Les dates, on envisagera de mettre des dates provisionnelles trimestrielles et qu'on fera évoluer, qui évolueront en fonction de... Voilà. Sachant que le trimestre, c'est obligatoire, mais je pense que, encore une fois, pour l'avoir vécu, ça m'étonnerait qu'on en fasse qu'un par trimestre. Ça n'est jamais arrivé. Même si on essaie, je crois qu'on fait un gros effort de s'organiser, il y a toujours des impondérables et des choses qui font qu'on se fait piéger. Voilà. Alors, donc on corrigera l'article, d'accord, cet article-là du règlement intérieur et on le votera la semaine prochaine avec la délibération qui va avec. Donc ce document définitif sera adressé par mail à tous les membres du conseil municipal. Ce règlement sera applicable dès le prochain conseil municipal. Voilà. Alors, ordre du jour, distribution de masques. Bon, là je fais un point sur la distribution des masques. Après la distribution des masques reçus dans les agglomérations à nos aînés à domicile et au foyer municipal pendant 2 jours, il reste encore un stock de 1000 masques environ, plus 1000 masques SICA. Ceux-ci peuvent être récupérés en mairie par des personnes qui ne se sont pas encore manifestées. Monsieur Alain Coulon a déjà relayé le message dans Midi Libre hier volontiers. Là, je vais laisser, alors là, je donne la parole à Christelle Poulard. Alors, la prime exceptionnelle aux agents. Nous envisageons d'octroyer une prime pour les agents municipaux qui ont travaillé dans des conditions très particulières durant la période du confinement. Nous souhaitons obtenir votre avis avant toute décision sur le montant de cette prime, étant précisé qu'elle devrait être supérieure à la somme de 1000 € par agent. Est-ce qu'on a une enveloppe gouvernementale pour ça, exceptionnelle? Non, nous ne rêvons pas. Quand on voit la télé, quand on entend à la télé et qu'on va être remboursé de tout, on sera remboursé de rien. Ne faites pas d'illusions. Très très difficile. Les masques peut-être. Et par contre, tout ce qu'on a acheté, le gel, tous les produits, on nous a demandé de faire un code particulier, mais j'ai peur que... Alors bon, ça n'a pas coûté une fortune, entre guillemets, mais bon, voilà. Mais les primes, je pense quand même, moi pour l'avoir vécu de l'intérieur pendant les 2 mois et demi, je pense qu'il y a des agents qui le méritent. Alors aujourd'hui, on vous demande votre avis pour savoir si vous êtes d'accord sur le principe. On n'a pas de chiffres à vous donner parce que c'est pas abouti, on n'avait pas travaillé sans savoir si, encore une fois, je pense, j'aimerais bien qu'on arrive à travailler comme ça. Donc là, on va demander simplement qui est contre. En sachant qu'on présentera le dossier, si c'est le cas, la semaine prochaine, avec les montants. Il y a des charges par rapport à cette prime, ça fonctionne de l'assiduité. Oui, de l'assiduité des gens qui ont travaillé, parce qu'il y en a qui ont travaillé, d'autres pas. Il y en a qui ne pouvaient pas. Enfin, ce sera, alors je vous rassure, ce ne sera jamais juste à 100%, mais on a déjà commencé à travailler un petit peu dessus. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près équitable. Mais voilà. Mais c'est l'assiduité, c'est les gens qui se sont déplacés, c'est les gens à la mairie, donc le monde a travaillé, enfin, on a travaillé, même s'il y a eu des personnes qui ont travaillé un peu à pied, mais en tout cas les gens étaient là et c'était pas facile, c'était plutôt au début. Moi j'y étais, au début on n'était pas fiers. Voilà, donc moi je ne parle pas pour moi, mais je pense que les agents, il me semble que ce serait bien de marquer le coup. Alors ça ne va pas coûter une fortune, on n'est pas là, je veux dire, on en parlera là pour l'instant, c'est savoir si sur le principe vous êtes d'accord, c'est la question qu'on pose. Et après si vous êtes d'accord, la prochaine fois si vous n'êtes pas d'accord sur les sommes, on ne votera pas, hein. C'est pas nickel, c'est pas parce qu'on va dire oui aujourd'hui que ça va passer la prochaine fois. Voilà. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité, enfin voter, accepter à l'unanimité. Alors, maintenant je donne la parole à Alice Villemagne. Sur la formation des élus. L'article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales dispose que les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. Dans les 3 mois suivant leur renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune. Ils sont plafonnés à 20% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. Les élus, parallèlement, ont droit à un congé de formation de 18 jours pour toute la durée de leur mandat. Ils doivent faire une demande écrite à leur employeur au moins 30 jours avant le stage
en précisant la date, la durée et le nom de l'organisme de formation agréé par le ministère de l'Intérieur. L'employeur accuse réception de cette demande. Sans réponse de sa part dans le délai de 15 jours précédant la formation, la demande est considérée comme accordée. La décision de refus doit être motivée et notifiée à l'intéressé. En fin de formation, l'organisme de formation doit délivrer à l'élu une attestation constatant sa fréquentation effective que l'employeur, bien entendu, peut exiger au moment de la reprise du travail. Bon, donc sachez que, comme on parlera la semaine prochaine, que vous aurez les éléments à vente quand on vous parle du budget et que l'on a intégré d'ores et déjà dans les frais de fonctionnement une somme pour les agents, puisque mon souhait c'est que les agents se forment également à leur demande. Et donc on a mis également une ligne pour la formation des élus. Alors c'est vrai que d'ici la fin de l'année, on ne dépensera pas grand-chose, parce que malheureusement on fait le budget à une d'année, mais on va essayer, enfin là aussi on va travailler dessus. Je pense qu'il faut que chacun le regarde et qu'on voit un petit peu, que chacun se positionne de façon à ce que ceux qui sont intéressés puissent bénéficier de cette formation qui me paraît quand même importante, parce que les affaires communales sont quand même compliquées, et c'est quand même pas mal voilà. Donc là aussi, enfin, là on n'a pas à voter. Non, c'est une information. C'est une information. Il faudra prendre une délibération. Voilà. Donc après, déjà sur le principe, est-ce que les gens, non, c'est une obligation. C'est une obligation, oui. Donc, Ça dépend après les formations qu'on demande. mais ça, par contre, on va diffuser. Oui. Et après, nous, à l'hôpital, on n'a pas toutes les formations, mais c'est nous qu'on se paye nos propres formations. Là, Voilà. c'est pas le cas, c'est la mairie qui paye. Voilà. C'est une obligation, non, mais maintenant, parce qu'il faut savoir que le rôle des élus devient de plus en plus technique, c'est de plus en plus compliqué. Donc effectivement, que ce soit pour l'urbanisme, dans certaines branches de nos activités, et il y a des formations, moi j'ai regardé un petit peu, qui me paraissent intéressantes, mais vous serez destinataire, je pense qu'on aura les éléments. Alors pour l'instant, on ne va pas spécifier. Messieurs, dames, veuillez m'excuser. On ne va pas se précipiter, mais en tout cas on va parler, on va essayer, ne serait-ce qu'au niveau du budget, on l'a déjà fait, mais d'être attentif à ce que dans le budget annuel, dans les budgets collectifs, on mette la somme nécessaire pour qu'on dise à un élu qui veut l'information qu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc on le met de côté, on le met pas de côté, on va le préparer et on aura l'occasion d'y revenir plus en détail. Maintenant, M. Corbeau. Alors, Enedis veut enterrer une partie de la ligne de 20 000 volts. Sur la section B, la parcelle 216 et B 170, la première est Masse Olympique, la deuxième est Faveranou. Sur une bande de 3 mètres de large, en souterrain, sur une longueur de 295 mètres, il y a 2 passages souterrains, et il rémunère la commune de 50 €. 50 €. Mais pour avoir les 50 €, il faut qu'on prenne une décision au niveau du conseil municipal. Voilà. Alors si vous avez des observations, et si quelqu'un veut prendre la parole là-dessus, c'est la plaine Faveranou. Ça va, c'est derrière l'ancienne voie ferrée. Vers l'ancienne voie ferrée. Il y a un câble qui va être enterré, ce qui est une bonne chose, je pense, ne serait-ce que pour... Ça passe pas, je ne crois pas devant chez toi, mais on passe. Je crois que c'est M. Bastille qui a donné. Quelqu'un a des oppositions? Non? Abstention convaincue, donc c'est bon. Ça va nous permettre de retourner le document pour encaisser les 50 €. En sachant que c'est pas énorme, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en étant un petit peu attentif et tout, on arrive, enfin, on nous paye tous les ans Orange nous paye des utilisations de passage de secours dans les sols. On arrive quand même à faire quelques recettes comme ça qui sont plus conséquentes que les 50 €. Et ça évolue tous les ans, on essaie de rajouter des longueurs. Alors, après c'est Mme Karine Combe qui est arrivée à point nommé. Pour les frelons. Je t'attends. Alors, pour le frelon asiatique, c'est quand même un fléau sur la région. Donc c'est vrai que pour les apiculteurs, c'est une chose. Mais il faut savoir que ce sont des insectes quand même qui sont très dangereux pour les êtres humains quand même. De
par leur agressivité au niveau du nid. Si jamais on le touche ou qu'on fait vibrer, enfin, on les alerte. Du coup, pour la destruction, il y avait de tout et de rien. Il y avait surtout des sociétés privées qui faisaient des prix exorbitants pour les détruire. Donc les gens ne faisaient pas appel à eux et laissaient les nids. Le problème, c'est que quand vous avez un nid de frelons, l'année d'après, c'est potentiellement 10 nids supplémentaires que l'on peut avoir. D'où, du coup, sur la commune, la prolifération de ces nids qui ont pullulé un petit peu. Donc, j'ai eu l'occasion, c'était l'année dernière à l'Essagro, au Vœu du Maire, de discuter avec le maire de Zé, qui, lui, allait intégrer donc, la convention entre toutes les communes. Notamment, ça a été initié par la commune de Saint-Étienne-de-Lolle, qui ont été impactés par le frelon et qui ont formé un membre de leur agent, un agent de la commune, pour la destruction. Et du coup, il y a eu cette convention qui a été signée au départ avec les premières communes. Nous, on a demandé l'adhésion, et ce qui revient à la destruction d'un nid de frelons asiatiques au jour d'aujourd'hui à 40 €. Pour les particuliers. Pour les particuliers. Sur le domaine public, ça serait gratuit. Mais pour le particulier, 40 €. En fait, le particulier ne paierait que le produit. Donc, c'est relativement intéressant. Du coup, ben voilà, ça évite les dangers, ça évite la prolifération. Par contre, là, je suis en train de négocier parce qu'ils ont été à une école, à une formation, et c'est pas gagné, en disant qu'il faut laisser les nids. Or, moi, je sais par expérience qu'un nid qui a été intoxiqué, avec un produit quand même, un produit néfaste, c'est pas bon pour les oiseaux qui peuvent venir picorer les insectes morts, déjà d'une, ça peut les tuer. Et en plus, un nid inhabité peut être réutilisé. Alors eux, apparemment, ils ont été formés en disant que ça ne pouvait pas se faire. Il faut savoir que nous, sur la commune, les nids, même en hiver, peuvent continuer d'être habités. Ça a été prouvé. C'est du vécu, donc voilà. Je suis en train de négocier pour essayer de les faire enlever quand même, ces nids, une fois qu'ils ont été détruits. Mais voilà. Mais il faut que je négocie encore. Question, et s'ils ne les retirent pas, on peut les retirer nous? Alors oui, mais en prenant quand même des précautions, parce qu'il ne faut pas y aller le lendemain, par exemple, déjà d'une, il faut attendre que le produit ait bien agi, mais bon, je préférerais que ce soit eux qui sont venus, avec une tranche, c'est plus facile. 388 €. Et là, ça coûte 388,43 € à la commune. Voilà, mais pour une fois. Oui, non, c'est une adhésion, c'est pas une abonnement. Ça a déjà été voté là-dessus. Oui, mais c'est une explication, on l'a déjà voté, c'est déjà passé sur le budget de 2019. On avait déjà pris la décision. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le frelon asiatique, c'est ça. Avec des chaussettes jaunes. Comme ça. Non, là je l'ai grossi, mais voilà. Non, il est moins gros que notre frelon européen. Voilà. Donc n'hésitez pas. Normalement, je vous avais fait passer sur la lettre d'information un descriptif déjà. Et voilà. Et on va passer l'information aux gens. Par contre, pour faire un peu ce que fait Saint-Étienne-de-Dôle, on a déjà préparé, enfin, des bénévoles ont préparé des pièges à frelons qui seront à disposition à la mairie pour les gens qui veulent en mettre, parce que je pense qu'il est quand même préférable de les piéger plutôt que de les détruire. Alors ça, c'est le piégeage, ça se fera, mais maintenant que l'année prochaine. Non mais les pièges, nous on en a préparé déjà des bouteilles avec le trou et avec Je t'explique l'intérêt du piégeage, c'est en fait au tout début du printemps. Parce qu'il faut savoir que le frelon asiatique, les reines qui sortent du nid vont se faire féconder et vont se camoufler tout l'hiver. Donc dans des branches, dans des arbres, dans des trous, un peu de partout. Elles vont se planquer tout l'hiver. Et c'est au tout début du printemps, quand les nuits commencent à radoucir notamment, que là, elles vont commencer à sortir. Et quand elles sortent d'hibernation, elle a besoin d'énormément de sucre. D'où le mélange qu'il faut que je précise, bière brune, vin blanc et sirop de fruits rouges, fraise, cassis, ce que vous avez. Mais il faut surtout du fruit rouge parce qu'elle a énormément besoin de sucre pour commencer son activité et pour démarrer le nid primaire. Et le vin blanc pour repousser les abeilles. Le vin blanc pour pas que les abeilles viennent et les autres insectes pour essayer d'être assez sélectifs. Après, le nid en utilisation sur le reste de l'année, vous pouvez continuer à l'utiliser avec le même appât, mais après vous pouvez rajouter quelques queues de crevettes et là vous chopez tous les individus. Et là les bouteilles peuvent se remplir très très vite si vous avez un nid pas très long. Donc voilà, s'il y a des bénévoles qui veulent garder les bouteilles en plastique, ça évitera que ça prenne. Voilà, les bouteilles en plastique. On pourra les équiper, on pourra les préparer pour que les gens n'aient plus qu'à le prendre et le remplir de début. Et ça, on donnera le démarrage, voilà, c'est vraiment la sortie d'hiver au tout début du printemps. Et là, chaque individu tué
C'est un million. On en reparlera à ce moment-là. Voilà. Donc, des observations, des questions? Non? Effectivement, j'ai dit qu'on laisse en place, ça me gêne un peu parce que je trouve que ça... Visuellement déjà, ça fait les gens qui sont alertés et nous appellent. Et puis lui, quelqu'un, c'est comme quand on laisse une ruche, elle va s'habiller. Elle peut être réhabilitée. Ouais. Bon, alors les frelons sont partis. L'avancement du coup, Madame Fiacco. Alors, je voulais vous refaire un point au niveau de la procédure, donc rappeler juste quelques dates. Donc, le PLU a été prescrit le 27 septembre 2017. Il y a le débat du PADD, donc il y a eu un conseil municipal le 10 avril 2019. Et l'arrêt du PLU qui s'est fait donc, le 17 septembre 2019. Et le dépôt en préfecture s'est fait le 3 octobre 2019. Donc, suite à ce dépôt, donc, il y a eu pendant 3 mois l'avis des personnes publiques associées. Donc, du 3 octobre au 3 janvier 2020. Donc, il y a plusieurs personnes publiques associées qui ont émis leur avis sur le projet de PLU. Donc, globalement, c'est un avis favorable qui est ressorti de ces avis assorti d'observations. Au niveau, donc on va entrer dans la phase d'enquête publique. En date du 11 mai 2020, donc, le tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Dalverny Bernard comme commissaire enquêteur. Au niveau des dates de l'enquête publique, donc cette enquête publique va avoir lieu normalement du 21 septembre au 23 octobre, donc soit 33 jours consécutifs. Donc il y aura un arrêté d'ouverture d'enquête publique et également un avis d'enquête publique qui devront être faits, avec parution donc, dans le journal. Il y aura également des permanences qui seront faites par le commissaire enquêteur pendant toute la durée de l'enquête publique pour accueillir les administrés. L'ensemble des observations et des avis seront portés à la connaissance du public donc sur le site internet et en mairie. Et au niveau de l'organisation de l'enquête publique, donc, il y a une courrier du préfet qui a été reçue à la mairie donc, le 10 juin par rapport aux modalités de reprise des enquêtes publiques donc, depuis le 31 mai 2020. Donc là, dans ce courrier, donc, il y a des mesures spécifiques de mise en place, des mesures spécifiques qui vont être mises en place en complément de celles qui sont déjà portées donc, à notre connaissance. Et qui sont déjà mises en œuvre dans nos locaux. Donc au niveau de ces mesures, c'est uniquement des recommandations, donc notamment en termes d'organisation de la consultation du public, des mesures relatives à la réception du public par le commissaire enquêteur, et enfin des mesures en termes de rédaction de l'arrêté d'ouverture et de l'avis de l'enquête publique. Donc l'enquête publique se fera en septembre, puisqu'il n'était pas raisonnable de le faire maintenant, le Covid est passé par là, ça serait déjà fait, mais on est obligé de différer. On voit le commissaire enquêteur cette semaine, et la logique veut qu'on laisse quand même rentrer les gens qui vont partir en vacances, et qu'on ne se dise pas qu'on n'a pas donné la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Des questions? Bon, cabine de télémédecine plus médecin. Donc les travaux d'aménagement de l'ancienne cyberbase sont terminés. Pardon? Le 14 juillet. Ah pardon, c'était une. Michel, excusez-moi. Alors pour le 14 juillet, on avait tout arrêté, on avait commandé le groupe, etc. Dernière nouvelle, avant-dernière nouvelle, on nous disait que éventuellement on pourrait le faire. On a redemandé au groupe de garder la date. Et là, j'ai écouté le président hier, on ne sait pas. On va attendre le 21, je pense que les décisions sont prises le 21. 22, j'espère qu'on saura un peu plus. Donc pour éviter quand même d'être pris de court, parce que si on veut garder la fête du 14 juillet après avoir été séquestrés les uns les autres, si on peut se retrouver, c'est bien. Maintenant, le groupe est averti que le 21, si c'est annulé, on annulera le groupe et la commune. On a prévu le budget pour l'orchestre, parce que c'est quand même pas neutre. Et si toutefois on ne le fait pas, on gardera le budget. Et d'autre part, on ne s'est pas précipité aujourd'hui, on le fera lors du prochain conseil municipal. On fixera quand même, au cas où, le prix des repas pour pouvoir encaisser des recettes vis-à-vis du trésorier, mais ça on le fera au prochain conseil municipal. Bon, c'est bon? Des questions pour le 14 juillet? Non? Alors, cabine de télémédecine plus médecin. Les travaux d'aménagement de l'ancienne cyberbase sont terminés afin de créer un espace d'accueil et un cabinet de consultation médicale. La cabine de télémédecine va être installée courant juillet 2020 dans ce local et sera mise à la disposition des infirmières de Mons et celles d'autres communes pour la prise en charge des patients.
Plusieurs médecins se sont manifestés et devraient assurer ponctuellement des consultations traditionnelles dans le cabinet médical qui a été créé à côté de la cabine. Il nous reste à trouver un petit peu de matériel de base pour ce cabinet, on est en train de s'en occuper. La mise en service de ce centre fera l'objet d'une invitation aux représentants politiques et aux professionnels de santé, puisque pour l'instant, c'est la commune qui s'est investie dans ce projet, qui va faire appel à toutes les communes environnantes, puisqu'elles ont déjà été informées. On va demander à l'ARS de venir, parce que à notre député, peut-être à notre sénatrice, puisqu'il faut profiter des échéances électorales, on nous écrit, on va leur demander de venir, et d'essayer de voir si on peut être aidé quand même pour ce projet, qui a quand même un coût, mais qui permettra, je pense, aujourd'hui, aux gens de la commune d'avoir un médecin, alors, soit traditionnel avec les deux médecins qui souhaitent nous aider, et soit une télémédecine qui a quand même fait ses preuves pendant le Covid et qui se développe quand même de plus en plus. Voilà. Pour les citoyens, c'est au niveau du coût. Du coût, alors on a pris, c'est un matériel qui est un leasing, donc ce leasing couvre les frais de la machine, couvre les frais de consommables, parce que la machine a 7 appareils connectés, donc pour les oreilles, le nez et tout, donc il y a des consommables qui font partie du leasing, intégrante du montant du leasing. Avec ce leasing, on a en face de nous aujourd'hui 200 médecins qui sont monopolisables. Ce sont des médecins qui, par contrat, exercent de façon traditionnelle et consacrent une partie de leur temps à la télémédecine. Ce ne sont pas que des médecins qui ne font que ça, ce sont des médecins qui, pour la plupart, par contrat, doivent exercer et puis être interrogeables à distance. Donc avec 200 médecins, on est allé voir deux cabines, on a vu 2 cabines. Le temps d'attente annoncé pour avoir un médecin au bout du fil, c'est 15 minutes, et en moyenne, ce qu'on a pu voir, c'est 8 minutes. Voilà. Alors aujourd'hui, à fin mai, alors encore une fois, le Covid est passé là, fin mai, ce sont uniquement des médecins généralistes. À partir de maintenant, vont se mettre en place d'abord un dermatologue, je crois, après cardiologue, et il va y avoir une série de spécialités qui fait qu'en fonction de la demande, on aura la possibilité d'avoir, parce que c'est pour ça, et moi que je tiens aussi, parce qu'il faut savoir que ce type de cabine, j'ai un confrère maire qui l'a mis dans l'entrée de la mairie, les gens rentrent, ils vont à la cabine, ils s'en vont. Moi, c'est pas comme ça que j'entends la médecine, donc je souhaite que cette cabine, on soit pris en charge les uns et les autres, parce que c'est vrai qu'on peut rentrer, et si on est valide, on a besoin de personne. Et moi, c'est pas mon objectif. Là, les infirmières, les nôtres, plus d'autres qui vont se regrouper, ont même proposé aujourd'hui d'assurer une permanence, c'est-à-dire qu'en théorie, on ne va pas l'appeler cabinet médical, mais cette cabine sera accessible pratiquement aux heures de permanence des médecins. On aura quelqu'un qui pourra... Alors, il y a une organisation à mettre en place, il faut que les infirmières sont en train de regarder un petit peu leur planning, de façon à utiliser chacune après l'autre la cabine, en sachant, comme on l'avait dit pour fuir les risques, de toute façon tout le monde peut venir. Alors, il n'est pas question de dire c'est pour les bons soins, donc il faut être clair. Parce que moi j'étais un peu inquiet, puis on m'a expliqué qu'on risquait d'avoir tout le monde, parce qu'il y avait effectivement sur Alès et ailleurs des difficultés. Voilà. Et ça coûte aujourd'hui pour la commune, alors on a pris, c'est un leasing, donc pendant un an on est plié point lié, et ça nous coûte 1800 € TTC par mois. Voilà. Et c'est un leasing de 6 ans. C'est donc une cabine qui est dans la 3e ou 4e génération, qui permettra à l'intérieur du cabinet de passer, puisqu'ils ont mis un écran supplémentaire qui permettra de passer les messages du milieu à la population. Voilà, on essaiera de jumeler peut-être, puisqu'on envisage dans les travaux à venir de mettre des panneaux lumineux dans la commune pour informer les gens sur les manifestations, tout ce qui peut se passer. Donc ça va permettre déjà à Sandrine, qui s'en occupera certainement, de se roder sur une diffusion de messages. Voilà. Et donc, parallèlement à ce contrat, le fournisseur qui était ça, c'est une start-up, fournira aux infirmières des tablettes et des appareils connectés, de façon à ce que pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, les infirmières puissent de la même façon avoir les mêmes médecins avec une tablette quand elles sont au domicile. Parce que bon, pour ceux qui ont suivi un peu les réunions pour les médecins, moi ce qui me gêne un peu aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui, sur la commune, depuis 4-5 ans, n'ont pas vu le médecin.
Et ces mêmes personnes qui bénéficient de l'ordonnance à répétition sans voir des médecins, c'est quelque chose qui me paraît qui est insupportable. Alors on essaie ça, on l'a dit, c'est peut-être pas la panacée, mais j'espère que on a un an pour voir ce que ça donne, et puis dans un an on fera un peu. Sachant qu'on va essayer de... Oui, et puis bon, pas par expérience, mais il faut savoir que Tessan est une société qui, quand on les a rencontrés il y a 3 mois et demi ou 4 mois, avait implanté 150 cabines. Donc pendant la pandémie, ils en ont placé tant et plus. Et donc la règle veut, et on l'a vu en rencontrant le médecin il n'y a pas longtemps, c'est que les médecins qui savent, qui apprennent qu'on a ce type de matériel sur la commune, sont moins stressés et ont tendance à dire moi finalement je viendrai bien une demi-journée ou une journée, plutôt que de vouloir prendre quelqu'un qui va partir en dépression ou autre. Alors ça marchera peut-être pas, je ne sais rien, mais moi en tout cas c'est on essaie puisque ça fait quand même beaucoup de temps qu'on n'a pas de médecin. Je pense que en tout cas on en a discuté, on a fait des réunions les unes derrière les autres et on a considéré que c'était une solution aujourd'hui, parce que des médecins, je suis désolé, mais il y en a pas un qui a téléphoné, même pas pour parler finances ni rien du tout, on n'a pas de contact. On a passé des annonces dans les deux sens, et le résultat est que si maintenant on commence effectivement, depuis que les médecins parlent un petit peu entre eux, à avoir des gens qui disent, mais nous finalement on aimerait venir voir, parce qu'on pourrait s'investir, voilà. Et en sachant que ça leur permettrait aussi de prendre des congés, parce qu'effectivement, laisser ces malades, comme on faisait pendant un mois, ils sont un peu rassurés en disant bon, si on n'est pas là, on a quelqu'un qui est là. Et voilà mon année pour ce projet, et je pense qu'on va essayer quand même tous les uns et les autres de diffuser et de fédérer en espérant qu'ils s'en montent ailleurs dans d'autres communes. Parce qu'il va bien falloir qu'on sorte de ce problème. Alors, on en reparlera avec nos politiques s'ils répondent à notre invitation. Alors là, la cabine arrive. Je le saurai 3 semaines à l'avance, on a un transporteur qui vient demain récupérer un dossier et je pense que pour juillet, la cabine devrait être implantée. Et on a, en théorie, la ligne internet et tout, parce qu'on a besoin d'internet, qui devrait être opérationnel demain, parce que ça c'est quand même la priorité aussi. Voilà mon année pour la santé. Bon, on va passer aux délibérations. Alors, création des commissions municipales. Bon, j'ai adressé à tout le monde la liste des commissions, comme on le fait traditionnellement. Tout le monde s'est positionné. Alors là, je suis désolé aussi, mais je n'ai pas eu de réponse. Non, parce qu'effectivement, j'ai envie de voir un petit peu comment ça allait se positionner. Après, il faut qu'on se répartisse aussi par rapport à vous. Et alors moi, je veux dire, on a fait nos choix. Oui, voilà. Nous, alors, comme on fait, parce que c'est pas ton premier mandat, on a préparé, moi j'ai préparé avec les noms que je connaissais, parce qu'il a bien fallu faire quelque chose. Alors, on va les regarder. Alors, les commissions, bon, celle du CCS, on la reportera. Non, mais attends, on va le lire. C'est pas. Donc, finance. Donc, il y a la commission finance. C'est la 3, c'est normal? Non. Voilà, hop, voilà, appel d'offres. Donc, appel d'offres, normalement, il faut 3 titulaires. Pour l'instant, comme je n'avais pas de nom, j'en ai mis 3. Donc, si vous voulez venir, on en a un. C'est plus bon, voilà. Non, mais. Voilà. Regardez sur l'écran, ce qu'il y a sur l'écran, c'est là. Voilà. Donc, il y avait Michel Gordon, Michael Durest et Étienne Fiasco. Bon, le receveur principal, la concurrence et les prix. Si vous voulez, on va jusqu'en bas, comme ça vous permet de voir. Et après, vous en donnez. Si ça ne gêne pas, je vous donne les noms en sortant, si tu veux. Parce qu'on a fait notre liste, on sait où on va aller. Il faut voter avec les noms dessus. Mais j'aimerais bien comme ça on le fait, parce que vous avez bien compris les uns les autres que la semaine prochaine, il faut qu'on fasse la commission finance, donc il faut bien l'arrêter, et après il faut qu'on vote le budget. Donc on est un peu pris par le temps. Mais déjà, si vous voulez, on fait défiler, comme ça, après on reviendra pour se recaler. Bon, ressources humaines, vie scolaire, donc vice-président. Alors, vice-président, excusez-moi, ça ne devrait pas être là, puisque ce sera voté normalement. En principe, si au moment de la commission que le vice-président est élu, dans les 8 jours, oui, et donc ça veut dire qu'on met un membre de plus. Si on n'est pas le vice-président, il faut le laisser sur les... les... Tout le monde est d'accord. Oui, enfin, à moins que les gens soient d'accord. Enfin, vous le lirez. On défile, vous lirez. Ressources humaines, donc Alice Guillaume, Patrick Lecomte, Christelle Boulard, Céline Durand, David Midion, Michael Durest, suppléant Nathalie Ferré. Alors que j'ai mis un peu partout parce qu'elle m'a dit que ça ne gênait pas. Allez, on descend.
Finance, budget, impôts locaux, donc Daniel Sauvage. Titulaire, Céline Durand, Alice Villemagne, Virginie Boyer, Bernard Daniel, Michel Bordeaux. Suppléant, Nathalie Ferré. Non, mais après ça. Travaux urbanisme, donc Bernard Daniel, Christelle Fietco, Michael Durez, Michel Bordeaux, Daniel Sauvage, Virginie Boyer, et suppléant, Alice Villemagne. Association, événements, sport, prévention, Michel Gordeau, David Million, Céline Durand, José Pasqualetti, Virginie Boyer, Yvelise Robtin. Suppléant avec Virginie Boyer, 2 fois, Christelle Boulard. Et non, mais on va voir après. On va Culture, patrimoine, communication, Céline Durand, Michel Gordeau, Alice Villemagne, José Pasqualetti, Patrick Lecomte, Virginie Boyer. Suppléant, Nathalie Ferrer. Environnement et développement durable, vice-président Christelle Boulard, Karine Combe, Nathalie Ferré, David Million, Michael Durez, Christelle Fietco, Alice Villemagne. Centre de communication d'action sociale, donc on le fera le prochain conseil municipal, continuer à monter. Dans les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, titulaire Gérard Banquet, suppléant Alice Villemagne. L'électrification titulaire Gérard Banquet, Bernard Daniel, ça c'est l'équipe habituelle. Allons-y. Et voilà. Voilà. Donc, Sandrine, on va noter donc, si vous vous positionnez. Sur la première, sur la deuxième. Oui. Ensuite. Alors, en sachant que la première, excusez-moi, la première c'est la commission d'appel d'offres. Oui. Aujourd'hui, on n'est pas sûr même de l'utiliser. Oui. Donc, on n'est pas obligé de la. Si vous êtes d'accord, on la laisse de côté parce que. Donc, même si on fait des travaux de la place des tilleuls, je ne suis pas persuadé qu'on soit obligé. En tout cas, s'il faut la réunir, on la fera au dernier moment. Celle-là, si tout le monde est d'accord, on ne la met pas en place. C'est une commission obligatoire, on est clair, mais on n'est pas obligé de la faire au départ. Oui, c'est ça, madame. Voilà. Alors, ressources humaines, vie scolaire. Donc, les deux, oui. C'est moi. Voilà. Sur les impôts, finances aussi. D'accord. Alors, allons-y. Impôts, finances. Alors, je vous le dis, on va mettre 6 personnes, ça ne me gêne pas pour le travail. Donc, finance, Oriane aussi. Oui. Ensuite, travaux urbanisme, Anthony. Association événements sport prévention. Personne. Ah ouais, par les difficultés à le faire. D'accord. Ben oui, parce que ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Culture, patrimoine, communication. Ça, c'est moi. Allez. Environnement et développement durable. C'est moi aussi. Si on peut être tous les deux. Non, normalement, c'est par commission. Voilà. Vanessa, faites le choix. Vanessa. Et voilà. Donc avec ça, on va compléter la liste et on va considérer qu'on prend la délibération et de toute façon, vous serez tous destinataires de la copie de la délibération. Sandrine, c'est bon? Alors, je ne vois plus. Donc on peut dire pour le vote, contre, abstention, pour, donc à l'unanimité. Alors, délégation de signature, cette délibération est retirée puisque c'est consenti par arrêté du maire. Vous êtes d'accord? Pas d'observation? Alors, vote du taux des 3 taxes. Depuis 2017, la commune n'a pas augmenté ses impôts. La situation financière le permettant, je vous propose de faire de même cette année. Alors, on m'a affiché. Non. Non. Ah oui, pardon. Voilà. Donc ça, vous avez les taxes de 2019, 14,26%, 13,26, 54,29. Ce que je vous propose, c'est de garder 14,26, 13,26, 54,29. Ce qui fait une recette, on va vous faire voir la recette que ça génère pour l'année 2020. Notre feuille. Notre numéro. Voilà. Donc, ça générera pour la commune une recette de 519 458 €, en sachant que les taux n'ont pas augmenté, mais que les bases ont augmenté puisqu'il y a la population a augmenté. Donc, voilà l'imprimé qui va partir à la trésorerie. Alors 542 000, c'est ce qu'il nous faut, c'est les produits que l'on devrait recevoir, mais on a 22 913 € qui nous sont remboursés, donc on a droit, on a 519 458 avec les taux de taxes qui restent inchangés. Alors là aussi, abstention,
enfin contre, pardon, abstention, pour, à l'unanimité. Donc c'est cette recette qu'on va trouver la semaine prochaine, ou cette semaine pour ceux qui seront à la commission des finances, sur le budget primitif de 2020. Alors, redevance concession cimetière. Alors, il faut en parler quand même. Voilà. Je vous explique. C'est la redevance pour le cimetière aujourd'hui pour une concession. Remontez un peu, s'il vous plaît. Faire descendre. Non, mettez. Voilà, là, hop, avec une corde. Voilà. Jusqu'au mois de décembre, les concessions étaient à 330 €. Dans ces 330 €, 305 € étaient versés à la commune et 25 € étaient les frais d'assiette que l'on reversait à l'État. Bon, là, depuis décembre, on nous a demandé de retirer ces 25 €. Alors moi, ce que je propose, parce qu'on a quand même des concessions perpétuelles qui sont à un tarif abordable, et ne serait-ce que par rapport à ceux qui ont déjà payé 330 €, de conserver les 330 € en sachant que les 25 € pourront payer un peu de nettoyage du cimetière ou pas. Voilà. Et effectivement, actuellement, il existe uniquement un tarif de concession perpétuelle dans la commune. Il y aurait lieu dans l'avenir d'envisager des concessions pour 15 ans ou plus, trentenaires ou cinquantenaires, tel que prévu dans l'article 2223-14 du CGCT. Il faut savoir des concessions peut-être un petit peu moins chères. C'est quand même, c'est peu courant qu'il n'y ait que des concessions perpétuelles. Et en plus de faire un point, avant que ce soit trop tard, sur les places disponibles dans le columbarium. Donc je demande aujourd'hui à la commission de travaux et urbanisme de bien vouloir nous faire des propositions lors d'un prochain conseil municipal. On planche un petit peu, on regarde les concessions, le prix des concessions, je ne suis pas inquiet. Mais effectivement, si on peut avoir des concessions plus courtes qui permettraient à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir leur concession, parce qu'il faut au moins y réfléchir. Voilà. Donc là, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on garde les 330 € ou pas? Ah oui, moi aussi, il n'y a pas d'augmentation. On aurait pu mettre 305 €, mais 305 €. Non, c'est pour la revenir, ça va. Voilà, on reste. Donc, pas de contre, pas d'abstention, c'est bon. Ensuite, échange de terrain entre M. Lessus et la commune. On va voir un plan. Allez-y, faites-moi un plan. Encore. Alors ça, c'est une très vieille histoire. Cette délibération avait déjà été présentée en 2019, on l'avait proposée au Conseil, mais une des administrées concernées nous avait demandé de la retirer parce que sa voisine nous l'avait proposée sans donner son accord. Alors, moi j'avais compris que c'était réglé, on avait classé le dossier, et on m'a téléphoné récemment pour me dire Monsieur le maire, on veut vous voir. Enfin, je veux vous voir pour discuter de ça. Donc j'ai dit à cette dame de ne pas venir me voir toute seule, elle est venue avec sa voisine. Elles sont maintenant d'accord. Alors, en gros, le résumé, c'est qu'on a aujourd'hui la route, le chemin dans cette zone communale qui est goudronnée, qui est ici, et en réalité, sur le cadastre, il est là. Donc, voilà. Mais ça arrive, c'est des vieux dossiers. À l'époque, comment ça s'est passé, je ne sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que physiquement, si la personne veut vendre son terrain, elle est gênée. Donc, on fait un échange de façon à pouvoir. À ce que la route soit bien chez nous, et ensuite, et que la personne puisse vendre son terrain. Voilà. Donc le notaire va prendre en charge. Enfin, j'ai noté sur la délibération que l'on comprendrait les frais de notaire, parce que, alors je vous explique, parce que c'est une vieille histoire, on avait regardé à l'époque, on avait fait chiffrer le déplacement de la route, dire bon, mais puisqu'on n'est pas chez nous, on va mettre la route ailleurs, mais c'était une somme qui avait rien à voir avec les frais de notaire d'aujourd'hui, donc on avait convenu qu'on s'arrangeait avec les livrets. Si on fait ça, on réglera, il y en aura d'autres, mais un problème d'urbanisme sur la commune. Voilà. C'est des questions. Il est contre quoi en fait? Et on échange. C'est la même surface, on a quasiment la même surface entre ceux qui étaient à nous et ceux qui n'est pas à nous. Donc on fait un échange en disant bon, mais là on est chez nous, là vous êtes chez vous. Et on remet, enfin, au lieu de déplacer la route, on déplace la propriété. Et comme c'est du domaine public de la commune, il faut que vous donniez l'autorisation pour prendre la délibération. Voilà. Donc on fait voter pour, abstention, c'est bon? Bon. Alors, à l'unanimité. Alors, octroi d'une gratification aux stagiaires, donc là on a. Alors on l'avait fait sur le mandat précédent, mais il faut qu'on recommence, il faut qu'on reprenne
la décision. Donc, lorsqu'on a des stagiaires qui viennent dans la mairie, normalement, on ne les rémunère pas, mais on avait décidé, dans le précédent mandat, quand même pour encourager les jeunes, de leur donner 50 € par semaine. De toute façon, à les motiver. Alors là, aujourd'hui, on a un stagiaire de luxe, qui est ingénieur, école des mines, et il va avoir ses 50 €. Et il est resté un mois, et il nous fait un travail. D'ailleurs, si vous me le permettez, je l'inviterai pour qu'il vienne à présenter le dossier qu'il est en train de monter. Alors, qui est un dossier qui concerne la sécurité de tous les agents et de tout le... Voilà, c'est le document unique. Et il fait un travail remarquable, donc j'aimerais bien l'inviter au prochain conseil municipal, si on n'est pas confiné, si on n'est pas à huis clos. Les stagiaires, c'est les stagiaires de Mons ou c'est les autres? Ah non, c'est les stagiaires de... Voilà. Si un stagiaire... Alors, on fonctionne de la façon suivante depuis décembre 2018. On reçoit des demandes de stage, d'employés et tout. On les classe par ordre chronologique quand on a besoin de quelqu'un, mais on reprend l'ordre chronologique, on prend le premier, puis le deuxième, le troisième, alors avec les compétences ou pas les compétences. Et puis quand des gens viennent pour demander des stages pour l'école, on le traite coup par coup, mais en sachant que, moi quand j'ai des stagiaires, ils sont là pour travailler, pour faire quelque chose. Voilà. On essaie de les intéresser, de leur trouver... Là, ça a été le cas pour ce garçon, puisqu'on avait un réel besoin, puisqu'on est très très en retard là-dessus, et je crois de le dire, parce que petit à petit, on remet les choses à flot. Et là, je pense qu'on aura un document. Alors bon, comme je lui dis, tous les jours, il vient me voir, ça nous coûte de l'argent tous les jours, mais c'est pas grave. On va essayer de faire ce qu'il faut pour qu'on soit... on n'ait pas de soucis les uns et les autres, parce que vous êtes concernés comme moi, s'il y a un problème avec un agent ou autre, on a tous une responsabilité en tant qu'élu. Et cette responsabilité, elle est déjà importante. Alors si on peut éviter de faire de la surenchère, donc ce document, je pense qu'il sera abouti avant son départ. Mais de toute façon, là, on aura l'occasion d'en parler à la commission, et puis je lui demanderai de venir présenter son travail. Voilà. Donc voilà, est-ce que les 50 € ça vous choque? Est-ce qu'on peut y aller ou pas? Ou est-ce que vous voulez qu'on donne plus? Par rapport au niveau du stage, en fait, ma réflexion est plus ça, parce que si on a des stages comme des élèves de l'école des mines qui sont quand même plus qualifiés, ils ont une indemnité maximale qui peut aller à 438 € par mois, est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir une petite grille? Enfin, après, on peut laisser 50 € pour l'instant. Oui. Alors, c'est une... Oui, non, mais c'est vrai que ça, on pourra se poser la question, mais ce qui est sûr, c'est que ce stagiaire que vous venez d'évoquer, il s'est arrangé pour faire moins d'heures, parce qu'il a dit si je fais plus d'heures, donc on l'a limité à d'heures pour que ça nous coûte. Bon, vous allez me dire que c'est des économies de plus chandelle, mais bon, on a mis une règle en place. Alors ce garçon, il est bien, il a envie, et en plus il vient de Nîmes tous les jours. Mais bon, on voit que vraiment on a plaisir à travailler, et que lui, il a plaisir à travailler aussi. Et bon, il a 50 €. Et voilà. Après, parce que demain, on n'a pas forcément besoin non plus, il vient de l'école des mines, mais il aurait pu être d'un niveau... C'est pas école des mines, il fait un master environnement sécurité à Nîmes. Oui, d'accord. Donc il a son stage de fin d'année de master 1. Et on a eu cette opportunité-là. Il fait un travail remarquable parce qu'il a audité, si tu veux, il a fait un audit. Il est passé dans tous les services. Voilà, il passe dans tous les services. L'école, il n'a pas pu encore à cause des circonstances actuelles, mais on a bon espoir que ça se fasse très bientôt. Et il remet tout à plat, il nous refait un document unique au top, avec tout un tas de plans d'action et tout, et vraiment... De prescription, avec effectivement, comme je l'ai dit tous les jours, ça nous touche de l'argent, mais c'est jamais des sommes folles, parce que des fois, avec un petit quelque chose, on peut, des personnes isolées par exemple, avoir des détecteurs, enfin, il y a des choses qui sont... C'est l'intérêt de ce genre de stage, c'est-à-dire que quand ils sont qualifiés, qu'ils sont dans les masters, si on peut les rémunérer un peu plus, c'est mieux. Après, et puis dans un bureau, il a un téléphone, il appelle à la préfecture, il appelle à la préfecture, il fait le job sans être assisté. C'est chouette. C'est bien, voilà. Donc après, voilà, un sachet, alors je passe une information, l'année dernière, en 2019, on a eu à toutes et pour tout 4 stagiaires qui nous ont coûté 400 €. Parce qu'il y en a un qui est resté une semaine, 50 €, 2 autres qui sont restés 3 semaines, 150, 150 et 50 €. Donc, on n'a pas ruiné la commune, mais on a pris les gens chaque fois au moment où on en avait besoin. Qui étaient en formation, et on aura toujours trouvé soit les archives, soit les choses à faire. Voilà. Donc est-ce qu'on peut partir là-dessus? On ne peut pas, on pourrait pas, s'il est bien, on ne peut pas y donner plus. Mais si on commence à faire un barème, moi je veux bien qu'on fasse, on peut faire un barème. Allez-y, proposition, vous m'appelez,
Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, moi. Ouais, je suis assez favorable d'un barème parce qu'entre un stagiaire qui vient pour un stage de troisième, terminale, etc., ils ne sont pas fait le travail. C'est pas équitable. On est là pour ça. On est là pour ça. Moi, je suis. Donnez-moi votre sentiment. Et puis après, je prends la décision. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait alors après pour. Qu'est-ce qu'on va. Parce qu'on ne va pas faire un barème avec 32. Qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, 3 barèmes? Le niveau d'études, Oui. C'est par rapport aux études. Par rapport aux études. Supérieur. Vous l'avez ça dans les niveaux supérieurs? Pardon? Tu as des après l'autre? Non, vous le faites pas? Non. De toute façon, le plafond, c'est 438 € d'un point de vue légal. Donc, tu fais 400 € en plafond, et puis on fait peut-être par mois, pas par semaine. Donc après, voilà, il y a peut-être 100 € par semaine. Tu fais 2 barèmes, c'est un barème peut-être à 5 000 On peut mettre, non mais à ce moment-là, on fait, si c'est 400 € par mois, on met 50 et ça, on met 2 barèmes, un pour ceux qui sont, on va dire, jusqu'au lycée, je ne sais pas. Oui, par exemple, et pour les études supérieures, moi je suis terminale. Et pour rebondir, comme je dis que ce garçon avait très bien travaillé, est-ce qu'on pourra lui donner 100 € et les 50? Parce qu'aujourd'hui, moi je lui ai annoncé 50 €. Est-ce que tout le monde est d'accord là aussi? Oui, vu le travail. Voilà. Avec le travail, vous le verrez, je ne veux pas m'avancer, j'irai, bon, c'est pas. Donc c'est bon, 50 et 100. Donc on fait un double tarif. Allez. Donc on modifie, je veux dire, on mettra la délibération dans ce sens, et voter donc à l'unanimité. Ensuite, pour le. Moi j'aurais fait 3 barèmes en fait, j'aurais fait 50, 75 et 100. Oui. Parce qu'entre le collège-lycée et le master, il me semble qu'il y a aussi. Pourquoi pas? Bon, c'est mon avis, très. Je donne mon avis, moi. Non, mais on demande l'avis à tout le monde. On va faire la mesure où ça me convient, parce que je pense que les gens qui travaillent, les gens qui font les efforts, il faut les remercier. Alors c'est sûr qu'on n'a pas en plus, on n'a pas jamais beaucoup. Donc, par rapport au budget de la commune, c'est pas ça qui va griller le budget. Voilà. Et au moins les jeunes qui veulent faire quelque chose, on marque tout. Madame Durand. Madame Durand. Allez, autorisation de recrutement d'agents saisonniers. Ça aussi, c'est une délibération qu'il faut prendre tous les ans. Donc, le recrutement raisonné d'agents saisonniers permet de pallier les absences pour congé de certains agents en période estivale. Et donc, c'est le cas certainement. Enfin, on cherche quelqu'un, je vous le dis, pour le mois de août, c'est ça? La période pendant laquelle le secrétariat, notamment administratif, les 15 derniers jours d'août, on cherche quelqu'un. Alors, tout de suite, il y a des gens qui nous ont fait des demandes, mais je crois qu'on a personne, donc on aimerait avoir quelqu'un de former un petit peu, parce que c'est pour assister Nathalie notamment, et on a du mal. C'est-à-dire qu'on propose 15 jours et qu'il y a d'autres structures qui proposent des contrats plus longs, donc c'est normal que les jeunes aillent sur des contrats plus longs. Bon, on est en train d'y travailler, si toutefois on ne pouvait pas, mais s'il ne faut pas faire ça fait des fois qu'on peut quelqu'un. Et alors en sachant là aussi que pour les agents saisonniers, l'année dernière, on a eu 2 agents saisonniers sur un mois, ce qui a coûté 2 728,74 € brut à la commune. C'est à douter pour tout, il n'y a pas eu, on n'a pas eu besoin de. On arrive à fonctionner avec le personnel actuel. Donc on a ce petit passage à vide les 15 derniers jours d'août. Donc si quelqu'un d'entre vous a quelqu'un à nous proposer, on est pour faire des preneurs. On recevra. L'appel est fait, voilà. Donc ça, pour ça, il faut une délibération. Alors je crois que la délibération, Sandrine est passée là. Je crois qu'on autorise 6 emplois à temps complet, bon, on n'y arrivera pas. La rémunération s'effectuera par référence au prix, donc c'est le SMIC, c'est le prix tarifaire. Voilà. On a inscrit au budget de primitif, et on a inscrit un prévisionnel, de façon à pouvoir les rémunérer. Donc si tout le monde est d'accord, là aussi, en espérant qu'on trouve quelqu'un, on vote. Vous abstenez? Alors une abstention. 2. Ah oui, pardon, 2 abstentions. Voilà. Et 17 pour. D'accord. Ça c'est fait. Bon, maintenant qu'on a mis en place
mis en place, que les commissions sont arrêtées. Au niveau de la commission finance, il faudrait que l'on se réunisse mercredi. Alors, ceux qui sont concernés, donnez-moi votre disponibilité, de toute façon, on essaie de caler là. Mercredi à 17h15, on est une bonne partie. Déjà organisé. Justement, c'est pour ça qu'on est là, on va regarder. Donnez-nous pour ceux qui sont de finance. Pardon? L'après-midi. Bon, alors, attendez, qui est aux finances? Levez la main, comme ça on va faire plus simple. Voilà, alors, mercredi après-midi, qui. Ouais, quelle heure? Il y a des heures en particulier, à début d'après-midi, moi ça me fait. 14h30. Pardon? 14h30, c'est bon pour tout le monde? Mercredi 14h30. Mais c'est du travail, non? Ah, pardon? Voilà, travail. Et l'après-midi? Ouais. Jusqu'à quelle heure? 17h30. On peut la faire plus tard, moi ça me gêne pas. Non, ça fait du temps. On l'a fait le soir. Oui, mais après, à quelle heure vous allez finir? Nous, on parle de On finit à 22h. Ah bon? Nous, Ah oui, oui, on s'en d'accord. va à 19h15. Ouais. Début d'après-midi? Bon, de toute façon, il y a Virginie et puis on passera les infos, il y en a déjà. Donc allez, mercredi 14h30, ça va à tout le monde? Comme ça, bon, je vous envoie la convocation, les Sandrine. Donc, cette commission finance a pour but de passer en revue le budget primitif 2020. On proposera, comme c'est obligatoire maintenant, une note synthétique, de façon à ce qui sera envoyée à tous les membres du conseil municipal et qui sera à la disposition du public à la mairie à partir du moment où on aura voté le budget. Voilà. Par contre, le conseil municipal, puisqu'après derrière, il faudra qu'on vote le budget. Le lundi 22 juin, qu'est-ce qui arrange tout le monde? Je suis pas là lundi, je suis en déplacement, du coup je ne serai pas rentré avant. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, après, toi, tu n'es pas là mardi? Moi, je suis là. Tu n'es pas là mardi? Ouais, on m'a dit lundi. Oui, non, mais... Je me tire. Ouais. Je déconfine un peu. Ouais. Bon, moi, ça me gêne. Enfin, moi, j'ai pas de bonne façon, je me dirais, moi, ça me gêne pas. Qui est-ce qui. Enfin, parce qu'après. Lundi, mercredi, ça ne change rien parce que tu n'es pas là, donc si on ne peut pas lundi, et tu nous en rends compte. Lundi, on peut, mais tard. Lundi? Un peu plus tard? Mais si vous avez des personnes. Oui. Si tu finiras à 6h, toi? Oui. 6h30. Lundi, oui, mais à quelle heure tu finis? Et je finis en général assez tard, donc j'arrive chez moi entre 9h et 9h30. Et après, c'est pas grave, je suis d'accord avec toi. Oui, on peut terminer le conseil de oui. Et on prendra nos dates après. Donc, des observations particulières où je peux arrêter, je peux encore le conseil. C'est bon? Voilà, on arrête là. Alors, il est